Prendre les pompiers en composant le 18, ce matin ça fonctionne dans ce centre du Val d'Oise. Hier, c'était mission quasi impossible. De manière aléatoire, on recevait ou on ne recevait plus les appels d'urgence. De 16h45 à minuit, même situation dans tous les départements français. Les numéros de remplacement sont diffusés sur les réseaux sociaux, tandis qu'au ministère de l'Intérieur, une salle de crise est activée. Gérald Darmanin évoque des dysfonctionnements graves et inacceptables et des conséquences tragiques pour au moins 3 personnes. En déplacement dans le Lot, Emmanuel Macron s'est dit très préoccupé. Toutefois, il est selon lui trop tôt pour faire un bilan. Cyril, ça a commencé. On est en direct. Vous, je peux plus vous voir. Non, mais vraiment, je ne peux plus vous plaire. Mais vraiment, il fera plus d'émission jusqu'à jeudi prochain. Hein, si vous allez revenir. Vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez, non, il y a eu des drames. Alors, Éric Bocardi, qu'est-ce qui s'est passé hier en fait? Je crois qu'on l'a vu par l'image, c'est-à-dire qu'il y a de manière aléatoire sur l'ensemble du territoire français, le 15, le 17, le 18 et le 112. Donc vous voyez que vous n'avez pas eu d'appel hier soir? Au moment où vous vous êtes dit il y a un problème? À un moment donné, effectivement, il y a eu des problèmes. De toute façon, dans ce genre de situation, bien entendu, qu'on est alerté bien en amont. C'est vrai qu'aussi, au regard de la population qui essayait de transmettre à un moment donné des situations alarmantes. À partir de quel moment vous vous êtes dit il y a un souci là? Ben, ça commence de manière très simple, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà des données qui proviennent effectivement déjà des infrastructures de télécommunications. Et puis au-delà de ça, c'est effectivement les difficultés quand on entend après au téléphone, et d'ailleurs on peut saluer le travail de l'ensemble des opérateurs, que ce soit SAMU, que ce soit les pompiers, que ce soit aussi la police et la gendarmerie, qui ont su garder le sang-froid et le calme pour pouvoir expliquer qu'à un moment donné, face à des difficultés, il pouvait y avoir des énervements. Ce que les gens ne pouvaient pas comprendre à un moment donné. Donc il a fallu, à ce juste titre, pouvoir à un moment donné comprendre ce qui se passe en amont pour pouvoir résoudre et apporter les solutions idoines. Mais quand on voit déjà le bilan qui est, qui est lourd, quand même lourd et qui est très lourd, on se dit, vous vous rendez compte, en fait, on se rend compte de ça quand on tombe sur une panne comme ça. C'est la première fois que ça arrive? C'est la première fois de cette grande ampleur, effectivement, que ça arrive, effectivement. C'est parfois, effectivement, il peut y avoir des surcharges. Vous savez, il y a des situations de crise qui sont quand même assez prononcées, et on les a connues, que ce soit dans les crises naturelles ou autres, où à un moment donné, la capacité à pouvoir absorber l'ensemble des appels se fait, mais les structures des sapeurs-pompiers, comme pour le reste, sont, on va dire, dotées de salles de débordement, ce qu'on appelle en situation d'urgence et en salle de traitement de l'alerte, pour pouvoir, à un moment donné, basculer des appels sur d'autres postes de secours. Mais néanmoins, aujourd'hui, le constat a été fait, c'était qu'il a fallu remplacer l'ensemble des numéros d'urgence de chaque département par des numéros à 10 chiffres dans chaque département, au nombre à chaque fois du SAMU, des sapeurs-pompiers et de la police, ce qui a démultiplié le nombre de numéros à 10 chiffres, alors qu'on arriverait à une solution d'un numéro unique. On arrivait tout simplement par remplacement, tout simplement, un numéro à 10 chiffres. Alors, justement, on va en parler parce que peut-être qu'il va y avoir des nouveaux aménagements qui vont être faits, peut-être qu'on n'aura plus qu'un numéro, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, hier soir, à partir de 18h, de graves problèmes ont touché les numéros d'urgence dans tout le pays. Il était donc impossible de joindre le SAMU, les policiers, les pompiers dans la plupart des départements français. Pour pallier à ce problème, donc, ils ont mis en place d'autres numéros pour chaque département, mais tout le monde, forcément, n'était pas au courant de ces numéros. Donc les gens étaient chez eux, ils appelaient le 18, ils faisaient le 17, impossible d'avoir quelqu'un. À midi, la situation était apparemment revenue à la normale dans plusieurs départements. Alors, vous avez été mis en cause, Orange notamment. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cette panne? Je pense qu'il faut revenir à l'histoire du téléphone. L'histoire du téléphone, c'est une histoire qui a permis, au fur et à mesure du développement du téléphone, de sauver des vies. Sauver des vies parce que quand on a eu le téléphone installé chez soi, alors beaucoup de nos concitoyens ne s'en souviennent plus, mais on pouvait appeler le 15, le 17, le 18 dans les années 80 et ça a permis de sauver beaucoup de vies. Quand la téléphonie mobile est arrivée, elle a aussi commencé à permettre de sauver de nouvelles vies. Les accidents de la route, par exemple, les accidents, je vais y venir, les accidents de la route ont vu leur mortalité baisser parce que les services d'intervention pouvaient arriver plus rapidement. Mais ce système de développement de l'économie numérique, de la téléphonie, ne cesse de se complexifier, c'est-à-dire qu'au fil du temps, on rajoute des technologies supplémentaires, c'est-à-dire que d'abord on a eu la téléphonie fixe, puis ensuite on a la téléphonie sur Internet qui passe par votre box, on a la téléphonie mobile, on a une multiplication des opérateurs et on a une infrastructure, on a une dynamique générale qui ne cesse de se complexifier et qui fait qu'ensuite, une fois que tous ces appels arrivent, ils doivent être ensuite redistribués vers le centre d'urgence le plus proche. Vous appelez à Strasbourg, vous êtes prié, vous appelez le 15 à Strasbourg. Évidemment, il ne faut pas que vous tombiez à Lyon parce que ça ne servira pas à grand-chose. Elle vient d'où cette panne concrètement?
Elle vient du fait que nos systèmes se complexifient au fil du temps et qu'avec cette complexification qui s'introduit progressivement à tous les niveaux du système, il y a des pannes aléatoires. Et hier, on a été confronté à une panne aléatoire. À un moment, on a entendu parler de la thèse d'une cyberattaque. Elle est écartée complètement, cette thèse. Ah, oui, à date, il n'y a aucune trace d'une cyberattaque et ceci est totalement exclu. En revanche, il est vraisemblable qu'on ait une panne logicielle qui nécessite une surveillance et de réfléchir peut-être à comment se prémunir d'un système qui est à la base très fragile et qui connaît des pannes quasiment jamais, sauf évidemment hier. Mais il faut savoir que ces numéros d'urgence sont extrêmement malmenés, par exemple lors des intempéries, où là, c'est tout notre réseau qui tombe et on ne peut plus appeler non plus. Alors, Gilles Verdet. Mais excusez-moi, monsieur, mais Orange, opérateur, a une obligation de résultat en la matière. Vous ne pouvez pas nous dire, oui, on est saturé, il y a eu une panne. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes payé pour réussir. D'ailleurs, au plus haut niveau du chef de l'État, tout le monde s'en émeut. C'est incroyable ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être dans un pays du tiers-monde, monsieur. C'est-à-dire qu'on est incapable d'assurer des personnes âgées, chez elles, malades, qui n'ont pas pu du tout appeler les services. Il vient nous expliquer, Sébastien, ce qui s'est passé. Mais par ailleurs. Voilà, oui, mais non, mais c'est déjà bien. Je pense que vous posez une bonne question. Est-ce que ça devrait être un service marchand ou un service de la nation ? Nous avons fait le choix dans notre pays de faire en sorte que les télécoms soient comme une boîte de cornflakes sur les étagères des supermarchés. Évidemment, quand il s'agit, et là la situation le montre, quand il s'agit des services vitaux de la nation, peut-on considérer que c'est soumis à des contraintes marchandes, à des appels d'offres qui soient au prix et qui soient éventuellement au prix des vies de nos concitoyens? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut réfléchir à la concurrence dans le secteur des télécoms pour que les services essentiels de la nation puissent être assurés sans risque pour nos concitoyens. Là, c'est les services d'urgence. Il y a des questions de cybersécurité, il y a des questions de souveraineté nationale. Oui, les télécoms sont un service essentiel pour la nation. Alors, c'est vrai que tout le monde a réagi aujourd'hui. Olivier Véran évoquait une suspicion d'au moins 3 ou 4 décès qui pourraient être liés à cette panne aujourd'hui. Il y a Gérald Darmanin, aussi le ministre de l'Intérieur, qui a expliqué qu'il s'agissait de quelque chose d'inacceptable. Votre PDG, Stéphane Richard, a été convoqué d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur. Et en l'écoutant au JT-TF1, on comprenait qu'il s'agissait d'un événement assez gravissime. Regardez. Je trouve que pour une raison que nous ne connaissons pas au moment où nous parlons, et croyez-moi, j'imagine que vous la cherchez. Sont en investigation poussée pour essayer de comprendre exactement la cause racine de ce dysfonctionnement. C'est plus probablement une défaillance logicielle dans ces équipements critiques de réseau. Elles ont touché l'intégralité des 6 sites en même temps. Et ça n'est jamais arrivé. C'est un incident effectivement grave, c'est clair, rarissime, qui a pu arriver dans le monde des télécoms de temps en temps, mais c'est très rare. Alors, heureusement que ce soit rarissime, mais c'est vrai qu'Orange a décidé, de faire de la communication, de communiquer, d'expliquer les choses. Vous n'avez pas le choix. Ça a été quoi l'ambiance aujourd'hui chez Orange ou hier? L'histoire de notre entreprise, c'est celle du téléphone. Donc, toutes ces vies que nous avons sauvées au cours des dernières décennies et que nous continuons à sauver chaque jour et que nous continuerons à sauver parce que nous mettons un système qui permet à l'ensemble de nos concitoyens d'appeler dans les meilleures conditions. On l'oublie, mais par exemple, si vous n'avez pas la couverture sur le réseau Bouygues quand vous êtes à la campagne et que vous avez la couverture d'un autre opérateur, Orange par exemple, imaginez que vous faites le 112 et l'appel est acheminé. Ou inversement, si vous n'avez pas la couverture Orange et que vous avez la couverture Bouygues, Bouygues acheminera la communication. Donc on voit bien que ces éléments sont essentiels et le corps social, les personnels d'Orange sont très affectés par le fait que ce dysfonctionnement, c'est considéré en interne comme une faute vis-à-vis de la nation, parce qu'effectivement, il y a des vies en jeu, parce qu'on verra si les enquêtes démontrent que l'incapacité d'appeler a été la cause des décès, mais en tous les cas, c'est effectivement une sidération
est très mal vécu par l'ensemble du personnel. Valérie Benaïm. Non, mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Votre système est fragile. Mais puisque vous savez que le système est fragile, et là, en l'occurrence, les répercussions sont terribles. Effectivement, on parle d'au moins 3 cas de personnes décédées qui pourraient l'être parce qu'ils n'ont pas été secourus à temps. Puisque vous savez que ce système est fragile, pourquoi vous n'avez pas évoqué, comme disait monsieur, à ce moment-là, la mise en place éventuelle d'un numéro qui serait un numéro qui récupère le 15, le 17, le 18, qui serait un numéro de secours qui se met en branle au moment où éventuellement il y a une défaillance. Pourquoi ça n'existe pas déjà? Eric voulait réagir. Je tiens justement à le préciser, c'est que nous, on essaie, les sapeurs-pompiers, d'œuvrer. Et je retiens cet atteinte, même si on n'est pas dans une même politique, comme vous l'avez évoqué, marchande, alors que nous, on est dans une politique de service public et de rendu à la population, au plus près de la population, constamment. Et je retiens 2 points essentiels qui ont été évoqués, qui sont extrêmement importants. C'est l'histoire, déjà, qui permet aujourd'hui que le 15, le 17 et le 18 datent des années 80, et que la société a effectivement évolué. Et je vous rejoins tout à fait, dans la mesure où derrière, on le voit, derrière un téléphone mobile aujourd'hui, personne ne sait comment fonctionne le 112, alors que même si vous n'avez pas activé votre carte SIM, ça fonctionne quand même. Même si vous n'avez pas de réseau, il a expliqué derrière, ça met en service l'ensemble des autres réseaux. Donc ce qu'on demande nous aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, et comme on l'a évoqué la dernière fois lors d'une proposition de loi Matras qui est passée à l'Assemblée nationale, c'est d'instaurer ce fameux numéro unique d'urgence qui est le 112, de manière à ce que demain, face à toute situation, on puisse automatiquement rentrer tout simplement devant un portail où derrière, on va être dirigé correctement et avoir un seul numéro. Parce que c'est vrai, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a eu effectivement une grosse faille technique. On peut le dire. Et derrière, nous avons mis en œuvre dans l'ensemble des départements ce qu'on appelle tout simplement une attitude dégradée. Face à telle situation, les sapeurs-pompiers savent se réadapter. Ce qu'on a vu aussi surtout, c'est qu'enfin, pour certains départements, ça a très bien marché pour des plateformes uniques comme le 74 en Haute-Savoie, où dans la même pièce, il y avait le SAMU, les pompiers, la police, qui automatiquement se sont concertés pour essayer d'optimiser l'envoi de secours malgré cette attitude dégradée de la situation. Mais néanmoins, d'autres départements, ils n'étaient pas connectés entre eux. Ils étaient répartis à quelques kilomètres entre eux. Ce qui était très difficile par rapport à ça, et je tiens encore à saluer l'ensemble des opérateurs, quels qu'ils soient, SAMU, pompiers et gendarmerie et police, qui ont permis à un moment donné d'essayer d'entrecouper les informations et essayer de comprendre. Mais quand vous êtes à des milliers, pour certains à des centaines de kilomètres entre eux, c'est extrêmement compliqué, surtout que vous avez un nombre de postes téléphoniques à l'intérieur d'une salle qui est quand même limité. Et quand vous faites, au niveau des sapeurs-pompiers, plus de 18 millions d'appels par an, pardon, excusez-moi, pas par jour, comme certains le disaient, mais que les sapeurs-pompiers effectuent une intervention toutes les 6,5 secondes, et que, on va dire, l'essentiel de lien avec la population, c'est ce rapport téléphonique. Bien sûr qu'aujourd'hui, il faut le repenser. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez votre téléphone, que ce soit des applications de messagerie instantanée, qui utilisent, je ne vais pas le citer, ça commence par un W, ça finit par un P, mais la fonction téléphone pour appeler directement son collègue via cette application. Et aujourd'hui, toutes ces habitudes-là... WhatsApp. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, c'est à la fin pareil, là c'est autre chose. Mais ce qu'on veut dire par rapport à cela, c'est que les habitudes ont changé, la population a changé, et ce qu'on a remarqué, c'est essentiel, c'est le retour à repenser l'humain. Dans ce genre de situation, c'est le retour à l'humain et l'éducation face au risque et face à la résilience. Qui a pris contact avec peut-être ses grands-parents pour le signaler, parce que moi, mes parents ne sont pas sur les réseaux sociaux. Par contre, il fallait leur indiquer un numéro à 10 chiffres ou les rassurer en disant si tu as besoin de quelque chose, viens me voir, je suis à côté. Le rapport avec le social, le rapport avec le voisinage, tout ça, hier, on l'a vu et à un moment donné, on s'est retourné, on s'est dit mais c'est pas possible humainement. On envoie des messages, on envoie une liste de messages, de numéros de téléphone, mais simplifions les choses. On parlait tout à l'heure de complexe. Nous, on est là pour simplifier, de mettre tout le monde derrière une seule même table, derrière des seules mêmes salles, de manière à ce qu'on puisse communiquer correctement lorsqu'une situation comme celle-là. Sébastien Crozier, est-ce que vous allez prendre des mesures pour que ça n'arrive plus? Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler avec vos équipes? Est-ce que c'est ce qu'a dit le président d'Orange? D'une part, il y a forcément une enquête, il y a une analyse, il y aura des résultats, il y aura une compréhension de ce qui s'est passé. Mais au-delà du travail qui est fait en aval, qui est l'éventuelle simplification au travers d'un numéro unique, qui nous introduit quand même de la complexité, parce que nos algorithmes d'acheminement ne sont pas les mêmes pour acheminer le 15 que pour acheminer le 18, que pour acheminer le 17, puisqu'on n'achemine pas au même endroit. Mais au-delà de ça, il faut aussi une concertation entre l'ensemble des acteurs de la chaîne, parce que nous répondons à une demande du ministère de l'économie sur ce sujet qui s'appelle le service universel, dans lequel les numéros d'urgence sont inclus. Et si l'ensemble des acteurs qui sont les opérateurs se mettent autour de la table pour définir des standards, des normes, des règles plus simples, on aura un système qui soit plus robuste, parce que plus un système est simple, plus il est robuste. Alors, on en est où là aujourd'hui?
de la situation? À date aujourd'hui, les équipes sont mobilisées, sont en situation de surveillance. On ne constate pas d'appels qui n'aboutissent pas de façon anormale. Pour autant, les équipes sont sur le pont toute la nuit parce que tant que l'analyse de la cause et sa répétibilité... Vous n'avez pas trouvé la cause encore? Écoutez, pour l'instant, on a des pistes, on a des présomptions, mais on ne va pas faire des tests en grandeur nature pour voir si la panne est reproductible. Donc, vous imaginez bien qu'on est en train de mettre en place des outils de mesure, de tests et d'analyse parallèles pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, plusieurs centaines de collaborateurs du groupe sont sur le pont cette nuit, demain et sans doute ce week-end pour faire que ça ne se reproduise pas. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, 86% de non à 14%. On se doutait bien sûr, du résultat du sondage.